The Wanted avec Train en duo. Alors, c'était excellent pour notre double jeu de ce matin. Alors, on va absolument rien oublier de tout ce qui va se passer au cours de la fin de semaine. Vous aimez ça, le théâtre, et en plus de ça, les profits iront à la maison Marie Pagé. Alors, on reçoit le metteur en scène de la pièce de théâtre, Le Tourniquet, présenté par la troupe Kaplan. Alors, on reçoit Éric Mercier. Bonjour, Éric. Bonjour, Lydia, ça va bien? Ça va très bien. Et là, vous, la première question, là, est-ce que c'est votre première mise en scène? Non, en fait, moi, quand j'ai débuté ma carrière comme enseignant, je me suis retrouvé de façon accidentelle à enseigner l'art dramatique au secondaire. Et donc, j'ai cumulé une expérience de 5 ans à faire de la mise en scène avec des élèves. Mais aujourd'hui, c'est une première pour moi de faire une mise en scène avec des adultes, avec 2 comédiens d'une grande qualité qui vont vous interpréter ce soir pour la grande première. C'est ça. Donc, il s'agit de André Raymond et Marcel Côté, et aussi avec la collaboration de Marie-France Pouliot, des êtres sensibles et qui ont beaucoup d'expérience sur scène grâce, entre autres, aux fêtes victoriennes. Et c'est comme ça que j'ai pu les connaître, ces grands artistes de la région. Oui, et c'est présenté, par la troupe Kaplan. Ça fait quelques années que vous êtes dans la troupe, en passant, Éric, hein? Non, en fait, on est parrainé par la Vous êtes parrainé par la troupe Kaplan. Par la troupe Kaplan, parce que l'histoire, c'est M. André Raymond qui travaille, en fait, qui est bénévole pour la Maison Marie Pagé. Et à l'automne dernier, il a eu l'idée de faire une activité de financement par quelque chose qui lui parle beaucoup, le théâtre, évidemment. Donc, dès l'automne, Marcel Côté et lui-même ont étudié leur texte et ils m'ont approché pour que je puisse faire la mise en scène de cette pièce-là, et j'ai accepté avec grand plaisir, parce que le théâtre, pour moi, c'est quelque chose qui m'allume, qui m'illumine, et dans le fond, j'ai été contaminé très tôt par le théâtre, et aujourd'hui, ça me fait un grand plaisir de collaborer avec eux pour mettre en scène cette pièce-là, puis en même temps aider une bonne cause qui est la Maison Marie Pagé. Ça s'appelle Le Tourniquet. Exactement. Le tourniquet, en fait, qui est un autre terme qu'on utilise pour l'ouvre-boîte. C'est ça. Et donc, ce soir, l'histoire, c'est deux survivants de la fin du monde qui se retrouvent dans un bunker et qui n'ont à manger que des petits pois et des petits gâteaux. Et les petits pois, donc, évidemment, ils sont en boîte de conserve et à un moment donné, durant la pièce, ils perdent l'ouvre-boîte. Alors, comment vont faire, comment ils vont survivre à cette grande perte de cet outil qui leur permettait de pouvoir manger. Donc, c'est là qu'il va s'installer vraiment une belle histoire d'amitié entre deux hommes qui sont vraiment aux antipodes au niveau de leur personnalité, mais ils vont trouver un dénominateur commun entre les deux, c'est essayer de survivre et de garder le cap pour profiter de la vie et des derniers moments qu'il leur reste avant la fatalité du bout du chemin. Mais en même temps, de la manière que vous parlez, ça nous amène à la Maison Marie Pagé aussi, hein, quelque part. Il y a un lien très étroit qu'on n'a pas découvert sur le coup dès le début, mais il y a un lien très étroit avec la mission de la Maison Marie Pagé qui essaie d'accompagner les personnes en soins palliatifs, donc jusqu'au bout de leur chemin. Et effectivement, on se retrouve un peu avec la même mission dans cette histoire-là. C'est sous-entendu que c'est pourquoi j'ai créé aussi un troisième personnage qui n'existait pas dans la pièce d'origine, interprété par Marie-France Pouliot, qui est un ange gardien qui les accompagne jusqu'à la fin pour les guider adéquatement pour accepter la fatalité, la fin de la vie. Ça me fait penser à l'émission en anglais, là, les anges. Là. Il y a toujours un ange gardien qui, à un moment donné, apparaît. Exactement. Hein? C'est pourquoi ce personnage-là prend toute une signification, même si elle est très discrète. Mais c'est ça. Est-ce que dans la vraie vie, on a des anges gardiens? On peut supposer que oui. Ben oui, moi j'en ai un. Là. Ce matin, il s'appelle Éric. Hein? C'est mon ange d'entrevue. Alors, Éric, pour le tourniquet, donc les représentations juste avant de terminer.
Oui, donc c'est ce soir la première, dès 20h au Petit Auditorium du Cégep de Victoriaville. On a 3 autres représentations, demain samedi, même heure, 20h, et en fin de semaine prochaine, le 14-15, vendredi, samedi, 20h, toujours au Petit Auditorium. Et c'est une pièce que j'invite vraiment tout le monde à venir voir. C'est une pièce d'une grande sensibilité avec un humour parfois très décapant. Et puis même, j'invite les gens à revoir la pièce parce que moi, depuis janvier que j'y travaille dessus, et à toutes les fois que je l'écoute, que je vois mes comédiens les jouer, je découvre tout le temps un nouveau sens. Et c'est un peu comme l'histoire du Petit Prince. À toutes les fois qu'on lit cette histoire-là, on découvre toujours une nouvelle facette qu'on voyait pas dans cette histoire-là. Donc, au lieu de dire « dessine-moi un dessin », on va dire... Essaie de trouver... le tourniquet, oui. Oui, le tourniquet. Bon, merci beaucoup, Éric. Une belle grande première ce soir. Merci beaucoup. Donc, on vous y attend tout le monde. On a donné l'heure, hein? C'est à 20h au Petit Auditorium du Cégep. Parfait. À la prochaine. Un magnifique vendredi.